Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire un petit passage tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18. L'apôtre nous écrit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. » En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. J'arrête la lecture là. Vous savez que parfois, on commande un apéritif dans un restaurant et on regarde la petite portion et on se dit « cela ne suffit pas pour me rassasier ». Mais cela n'est pas le but de l'apéritif, car l'apéritif n'est pas fait pour remplir le ventre, mais pour stimuler l'appétit pour le plat principal. Dans l'institution chrétienne, Jean Calvin nous dit que c'est ainsi qu'il faut penser à la différence entre la vie terrestre et notre future vie céleste avec Dieu. Car en tant que chrétien, notre espoir ultime est dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Mais cela ne nous empêche pas d'être souvent attachés à cette vie terrestre. Alors, Calvin nous avertit que nous ne pouvons pas vraiment réfléchir sur la vie à venir tant que nous ne méprisons pas la vie terrestre. Et en fait, nous devons arriver à l'attitude qu'avait l'apôtre Paul, dont nous avons lu les paroles pour commencer cette méditation. Alors, d'aucuns penseraient peut-être aux paroles de Hamlet dans la célèbre pièce de Shakespeare, lorsque ce prince de Danemark, dans un moment de morosité ou de lucidité extrême, il proclame, en anglais il disait « How weary, stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. » Combien las, rassis, plat et inutile me semblent tous les usages de ce monde. Alors, nous voyons plus clairement l'aspect donc éphémère de cette vie lorsque nous sommes confrontés par la mort. Alors, au cimetière, à côté du cercueil d'un bien-aimé, nous avons la peine, tout en comprenant la vanité de l'existence et à la manière de l'Ecclésiaste qui dit vanité, vanité, tout est vanité. Le mot hébreu, c'est vapeur ou fumée. Mais ces moments d'illumination que l'écrivain Albert Camus appelait la petite transcendance sont aussi éphémères lorsque nous nous retrouvons encore submergés sous les divertissements de la vie quotidienne. Alors, comprenez bien que la vie est une bénédiction. Alors, il faut vivre chaque moment comme un don de Dieu, car il est. En plus, il y a des bonnes et des belles choses dans cette vie. Mais c'est l'apéritif ou l'amuse-gueule. Cette vie n'est que pour nous stimuler notre appétit pour le monde à venir. Alors, une vie stimulée pour le plat principal est une vie qui languit pour la présence éternelle de Dieu. C'est une vie qui ne craint pas les épreuves et les luttes de cette existence terrestre et qui ne craint pas la mort. Au contraire, tout chrétien doit pouvoir dire, à l'instar de l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain ». Alors, si nos appétits, pour rester avec cette métaphore, sont trop fixés sur les épreuves, les déceptions et les peines de cette vie terrestre dans ce monde déchu, nous serons toujours frustrés et déçus. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, par la prière, la lecture de sa parole et au culte dans la communion avec des frères et des sœurs en Christ, nous pouvons voir les peines de la vie pour ce qu'elles sont, éphémères. Alors, si nous focalisons notre attention sur la résurrection de Jésus et sa triomphe finale sur les forces du mal, nous aurons une meilleure perspective sur les joies et les peines de cette vie. N'oublions pas que les joies terrestres ne sont que des apéritifs pour le plat principal qui nous attendent autour de la table du Seigneur aux noces de l'agneau de Dieu, Jésus. C'est lui, le roi de la fête, qui nous attend autour de sa table où il y aura des bons mets et du vin en abondance, comme il convient pour les noces. En priant que vous avez tous votre place à sa table. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.